Merci beaucoup. Bleu Goudé dit dans une vidéo, c'est hier j'ai vu la vidéo, je suis monté sur lui hier sur TikTok. Aujourd'hui, je vais venir vous servir ici. Ceux qui ne sont pas sur TikTok, je vais venir vous servir ici. Je vais vous démontrer un peu qui il est. Parce que dans la vidéo où il dit que le président Soro veut faire coup d'état en Côte d'Ivoire, je vais vous faire jouer ça pour ne pas que les gens disent oui, Amiral Blindé, il parle comme ça, il parle dans le vide. Moi là, je ne parle jamais dans le vide. Ok? Je parle à épreuve. Quand j'attaque le président, si tu me vois attaquer le président Alassane Ouattara, soit il a menti, ou bien ses militants ont menti sur le président Guillaume Soro. Quand tu me vois attaquer le président Laurent Gbagbo, c'est que soit ses militants ont parlé mal du président Guillaume Soro. Comme nous tous, on ne doit pas marcher dans la même direction. Moi, en tout cas, c'est comme ça. À partir de maintenant, comme le président Guillaume Soro a officialisé maintenant son alliance ou bien coalition au PPACI, maintenant, vous allez voir, je ne vais plus attaquer Gbagbo Laurent. Maintenant, je vais faire que les pubs maintenant. Parce que moi, demain, là, on ne pourra pas me dire non, Blindé, tu es comme ça, tu es rentré ici, c'était sorti ici. Pourquoi? Parce que moi, on sait que plusieurs fois, j'ai lutté pour le dialogue ou la réconciliation entre le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Soro. Maintenant, comme il a refusé, parce que ce n'est pas à Guillaume Soro de faire la réconciliation avec lui. Ce n'est pas à lui. Lui, il veut la réconciliation pour tous les Ivoiriens. Mais c'est le président Ouattara qui refuse. Maintenant, là, ceux qui vont venir dire, ouais, tu es bipolaire, oui, tu as changé de veste. Moi, là, je suis soroïste. Je ne suis même pas GPS. Moi, je suis soroïste. Je me bats pour la Côte d'Ivoire et je me bats pour mon leader Guillaume Soro. Alors, je n'ai pas le temps de parler de tout le monde en même temps. J'ai le temps d'attaquer les gens, mais je n'ai pas le temps de parler de tout le monde en bon. C'est lui qui est bon pour la Côte d'Ivoire et pour moi, Amiral Blindé, là, s'appelle Guillaume Soro. Alors, Bleu Goudé a les mêmes propos aujourd'hui que le pouvoir en place. Bleu Goudé dit sur une chaîne de télé que le président Guillaume Soro veut faire un coup d'état. Ce qui m'a étonné dans la vidéo, des gens qui ont fait que toi tu as quitté la Côte d'Ivoire. Ceux qui t'ont chassé de là, bon, tu as fui la Côte d'Ivoire, toi ils t'ont pas chassé. Big up ici à Damana Picasse et à tous les jeunes patriotes qui sont restés. Après la chute du président Laurent Gbagbo, ils sont partis là. On peut dire ceux-là. Bon, eux là, c'est les vrais. C'est les vrais Gbagboïstes. Bleu, tu n'as jamais été Gbagboïste. Voilà pourquoi tu as ces gens. C'est-à-dire, tu avais ton petit sac dans le gros sac de Gbagbo. C'est maintenant là que tu as fait sortir maintenant. Je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, donc, Bleu Goudé dit que Guillaume Soro, bon, je disais ça, mais en même temps, j'étais en train de dire, Bleu Goudé dit qu'il a échangé avec des militaires. Ici, je fais un gros big up à mon tonton, même s'il n'est pas joli, si c'est pas Congo. Un bon Koyaga. Non, on ment pas. Si c'est pas Congo a dit que Bleu Goudé est avec nous. Bleu Goudé est avec nous. Ça n'a pas commencé depuis Bleu Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire. Bleu Goudé est avec le RHDP depuis qu'il est en prison. Bleu Goudé, c'est dans son double jeu qu'il a été arrêté au Ghana. Je vais vous expliquer beaucoup de choses, mais comme Bleu, moi, quand on se confie à moi là, même si ça ne va pas entre nous demain, il y a des choses là que je ne peux pas dire. Mais comme là, tu affirmes que Guillaume Soro veut faire coup d'état. Et maintenant, je sais que si des militaires, les militaires qui t'ont informé là, ce n'est pas les militaires d'en bas. C'est les militaires d'en haut là-bas. Mais toi, tu dis que tu es contre la gérance du président Alassane Ouattara. Mais en même temps, ceux qui lui donnent la force là, pour mal gérer la Côte d'Ivoire, c'est les militaires. Donc toi, tu causes avec eux, tu as les numéros, tout, et puis tu es un agent du service secret du pouvoir en place. Depuis la CPI, Bleu Goudé, ce n'est pas compliqué. Le chef cabinet du président Alassane Ouattara, pour te remettre ton passeport là, le chef d'État de Côte d'Ivoire, le président de la 3e République, non, 3e mandat,
a envoyé son chef de cabinet, ou bien chef cabinet, pour aller te voir en Hollande pour te remettre ton passeport. Qu'est-ce que vous avez signé? Quel accord vous avez eu et puis tu es rentré en Côte d'Ivoire? Ça fait un. Et puis moi-même, devant moi, on était 3. Quand on est arrivé là-bas, à l'Aïe, quand on est allé les voir à l'Aïe, Blé a demandé à son porte-parole de venir nous dire au dehors que c'est Amiral Blindé qui doit rentrer d'abord seul. Quand moi je vais finir, les autres vont rentrer. Dabi Youssouf, il est vivant. Quand on est rentré, Blé, bon, j'ai fait écouter la vidéo. Et après, tout ce que je vais dire après, il faudrait pas, ça dit pour éviter que les gens disent non, Blindé, il n'est pas bon. Voilà, Blé lui a dit des choses, il a dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, mais Blé, moi je garde des choses en moi encore. Parce qu'il y a la politique. Mais comme tu es un idiot là, toi tu veux venir, genre tu fais plaire. On sait déjà que tu manges avec le pouvoir en place. Tu dis toujours que tout le monde là, et tous ceux qui ont fait la crise post-électorale en 2010, les comptes sont dégelés, mais pour toi est gelé. Mais comment tu fais tes déplacements? Il faut expliquer ça aux gens. Donc on va t'écouter ici, où tu es en train d'affirmer que le président Guillaume Soro veut faire coup d'État. Je ne vois pas de commentaires. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça là, ça passe même? Mon obéi, il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Allô? Attendez, je vais regarder ici s'il y a un commentaire. Ah ok, merci beaucoup. Là, je vois ici. Vous voyez? Mais ici, là. Regardez là, ici. Attends. Regardez ici, là. Vous voyez les commentaires là. Est-ce que vous voyez même? Les commentaires sont bloqués. Donc, on va avancer. On va avancer. Je vais vous montrer la vidéo. Il faut que je réponde à Blé Goudé. Voilà, c'est parti. Vous pensez donc que Guillaume Soro fait planer sur la Côte d'Ivoire le spectre d'un coup d'État? C'est pas moi qui le dis. Vous le pensez. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vrai, vous le dites. J'ai dit, madame, ici, nous sommes tous Ivoiriens. On a des oreilles, nous tous. Vous en avez aussi. Ce que j'ai dit là, vous le pensez aussi. Okay. Et ils le pensent. Ce que toi tu dis là, et ils le pensent. C'est vrai. Parce que c'est comme ça le RATP et puis tous les journalistes du NCI de merde là. Tous ceux-là, quand ils vont là-bas, c'est pour diaboliser Guillaume Soro. Eux, ils le savent. Mais toi, tu en sais plus. Voilà, alors on va t'écouter. Vous en avez aussi. Ce que j'ai dit là, vous le pensez aussi. Vous pensez que Guillaume Soro, d'un moment, vous peut attaquer la Côte d'Ivoire. Vous le pensez également? Moi? Vous le pensez également? Mais c'est parce que je le pense que je dis il faut éviter ça. Je ne dis pas que je le pense, les militaires le pensent, tout le monde le pense, le porte-parole du gouvernement. Il dit le militaire, il y a les militaires le pensent, le porte-parole du gouvernement. Alors. Il a demandé à Guillaume de changer d'attitude. On voit comment les militaires sont mis en branle. Je viens d'en être victime. Moi, je viens d'en être victime. Vous pensez que c'est par rapport à lui que ça revient à votre... Oui, je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, c'est pas tous les pagnes comme au soleil. Je suis leader, j'ai échangé avec des militaires, avec des autorités, voilà. des leaders sécuritaires. Vous voyez qui bug. Vous voyez que Blé Goudé. Et puis, je vais faire passer un message ici à un ancien soroïste, Zulu de Bogota.
Avant-hier, j'ai vu une de ses vidéos. Il dit que les soroïstes ont arrêté d'attaquer Blé Goudé. Parce que Blé Goudé, il sait beaucoup de choses. Mon vieux, Blé ne sait rien. Et toi-même, dans tes vidéos, là, tu es un mythomane. Tu as vu Guillaume Soro qu'une seule fois, toi, il ne t'a jamais appelé au téléphone. Donc, il n'y a pas eu de conversation privée entre toi et Guillaume Soro. Tu sais, hier, te dit pourquoi on a arrêté d'attaquer Blé Goudé. Si moi, je ne voyais pas la vidéo, ça là, je n'allais même pas, parce qu'il ne représentait rien. Voilà pourquoi on l'a laissé tomber, parce que ce qui est devant nous là est plus important que Blé Goudé. Donc, il ne faut pas faire panel et puis arrête de faire croire aux moutons que toi, tu as trop les dossiers de Guillaume Soro, tu le connais trop. Tu ne sais rien de Guillaume Soro. Oui, tu ne connais rien de Guillaume Soro. Et puis, tu as dit dans une de tes vidéos que ouais, si Soro prend le pouvoir, là, la première personne qui va tuer là, c'est moi. Ce n'est pas ton problème. Nous tous, on va mourir. Même ton Alassane, là, il va mourir un jour. Toi-même, là, tu vas mourir. De la manière tu vends les fleurs et puis les gens vont payer les fleurs. Quand les gens meurent, là, les parents vont payer fleurs chez toi. Là. Toi-même, là, un jour, tu vas mourir aussi. Que je sois avec Soro, je ne sois pas avec lui, tôt ou tard, là, je vais mourir. En bébé n'affaire. Tu penses que toi, tu peux effrayer quelqu'un? Il est le seul vidéoman qui a changé de camp à cause des femmes. Ce n'est pas par conviction. Hein. Je vais te dire ça ici. Parce que tu essaies de te jouer les dangereux là. Moi, je sais pourquoi tu as quitté Soro. Parce que la femme que tu as mariée là, excuse-moi, hein, je ne l'insulte pas, mais ton départ là, les autres ont été achetés. Mais toi, tu as quitté l'Italie à cause des femmes. Tu as quitté GPS là à cause des femmes. Il faut arrêter de te dire oui, non, quand j'ai vu que Soro voulait frapper le pouvoir, j'ai quitté. À quel moment toi, tu as été informé? À quel moment tu as été informé par qui? Guillaume ne t'a jamais appelé au téléphone. Heureusement pour nous. Sinon, si Guillaume Soro t'a appelé au téléphone là, mais tu allais dire beaucoup de choses. Et puis c'est quelqu'un même, quand il t'appelle même là, il ne te parle même pas de la politique. Parce qu'il est reconnaissant. Il te revoit maintenant. Toi, tu ne sais pas qu'il est plus âgé que Soro lui-même. Et puis tu es dans ce, c'est-à-dire, tu es dans son combat. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Comme mon petit frère. Et puis si tu veux mentir là, il ne faut pas m'appeler mon petit frère. Il faut dire Amiral Plein. Parce que moi, mes grands frères là ne mentent pas. Tu es en train de mentir seulement. Bon, depuis là, tu as changé de camp là, tu es où? Tu as changé de pays seulement. Toi, tu peux rester à Abidjan. Tout va bien là-bas. Vous embrouillez les gens. Et quand il y a vidéo qu'elle a, moi là, tu vois mon nom loupé. Il faut parler du président Guillaume Soro. Comme lui, tu ne l'aimes pas là. Voilà, il faut parler de lui. Moi, il ne faut plus parler de moi encore. Parce que je n'aime pas t'attaquer. Toi ici là, tu as affirmé que Alassane Ouattara là, c'est lui qui a donné ordre pour éliminer chose IB. Tu as dit beaucoup de choses. J'ai les vidéos ici. Et en plus même là, tu n'étais même pas joli à ton âge. Il regarde comme tu es vilain. Connerie là. Il faut arrêter ça. Hein. Si tu fais tes bêtises là, moi tu enlèves mon nom dedans. Ok? Alors, donc Blé Goudé. Blé Goudé a bégayé parce que c'est qu'il a sorti là. Ah, je ne dois pas dire ça. Blé, il faut dire aux gens pourquoi tu as freiné. Tu dis que tu as échangé. Allons. C'est pas tout le pain comme au soleil. Je suis leader, j'ai échangé avec des militaires, avec des autorités, des leaders sécuritaires. J'ai échangé avec des militaires. Blé. Après, tu as dit avec des autorités. Tu as commencé à chercher les mots. Ça veut dire que tu es en train d'inventer maintenant. C'est la vérité qui est venue naturellement, mais tu as coupé. Le temps de fabriquer là, c'est ce qui te met à faire. Tu es en train de chercher. Comment t'en sortir? Mais il y a un ta tête, on dirait il y a des gourous là. Il a petit bâtard là. Et puis elle te dit, hein, le jour toi et moi on se voit là. Ni imbécile. Si tu n'es pas frappé Fab là, je ne vais pas te laisser. Imbécile là. Alors. À lui, ça revient à votre Oui, je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, c'est pas tout le pain comme au soleil. Je suis leader, j'ai échangé avec des militaires, avec des autorités, des leaders sécuritaires. Je sais ce qui m'a été dit. Okay. Je n'ai pas de droit d'en parler. Très bien. Un opposant qui a accès
aux militaires du dictateur au pouvoir qui l'informe. C'est-à-dire, il va avoir coup d'État. Soro veut faire coup d'État. Parce que tu es en train de dire ici clairement, hein, c'est que les propos que le pouvoir tient envers Guillaume Soro là, tu as les mêmes propos aujourd'hui. Les propos qu'ils tiennent là, Guillaume Soro veut déstabiliser. Les gars, s'il vous plaît, parce que je ne vois plus rien là. Facebook de moi, depuis 2018, je suis bloqué. Même les cœurs là, je ne vois pas les cœurs. Ils ont enlevé tout, ils ont enlevé. Voilà, c'est énervant. Hein. Voilà, ça m'énerve Facebook. Il m'a dit, ça m'énerve au nom de Dieu. Donc, Blé Goudé. Attendez. C'est bon, je vois les commentaires ici. Donc, Blé Goudé, un opposant, nouveau modèle. Nous tous, on sort aujourd'hui qu'Alassane Ouattara est un dictateur. Alors, un dictateur, on ne s'approche pas d'un dictateur. Toi, tu as dit devant tout le monde ici que Alassane Ouattara, que c'est un Burkinabé. Alassane Ouattara se bat, mais c'est-à-dire, ce dernier-là, si aujourd'hui on dit on n'a qu'à se mettre ensemble, le combattre là. Mais toi, c'est à ce moment-là, toi, tu sors pour nous dire, tellement tu as confiance aux militaires du dictateur Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, tu viens affirmer. Et tu fais même comprendre que tu causes avec, en tout cas, les gradés de l'armée. Tu causes avec qui? Tu causes avec qui? Tu vas dire le nom. Bah, tu as cité le nom ici. Après, je vais faire écouter ça. C'est toi là. Au moment où on dit tout le monde n'a qu'à aller à gauche là, c'est à ce moment toi tu pars à droite. Est-ce que tu étais trop cohérent? Toi, Blé là. Est-ce que toi là, quand toi-même tu t'assois, tu cries là, est-ce que toi tu te trouves? Parce que je vais dire des choses aujourd'hui, Blé. Tu dis ton problème, déjà j'ai fait écouter la vidéo, tu dis ton problème avec le président Laurent Gbagbo là. Tu as cherché argument jusqu'à tu n'as pas trouvé. Tu as cherché argument jusqu'à tu n'as pas trouvé. Qu'est-ce que tu as pris comme argument? Non. Le président Laurent Gbagbo avait écrit une lettre, il voulait remettre à ma femme pour remettre à Finguessan. Je me suis imposé. C'est là où le problème a commencé. Et puis tu disais même que tu ne voulais pas que ta femme se mêle de la politique, un truc comme ça. Mais Blé, donc toi tu protèges ta famille. Toi-même là tu veux faire la politique. Mais ceux-là ils ne doivent pas être mêlés de la politique. Ok. Mais je crois qu'en 2010, toi-même là, dans ta gueule là, bois ta parole que tu as sur la tête, que bouche là. Je crois l'équipe de campagne du président Laurent Gbagbo cherchait en tout cas un enfant pour faire la pub, pour parler de père, tout. Tu as donné ta fille. Les ministres là, les enfants là sont restés. Il y a les enfants de tout le monde là. Ils n'ont pas été calculés. Mais ça là, tu as pris ton enfant, tu as donné son image, envoyé partout à Abidjan. Si je me trompe là, comme je ne vois pas les commentaires ici, attendez, j'ai même mon Facebook ça là ici, là je vais suivre le live ici. Voilà. 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 Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Blé Goudé, il a refusé que sa femme transporte une lettre rédigée par le président Laurent Gbagbo pour remettre à Finguessan. C'est ce qu'il prend comme argument. Hein. Alors, comme lui, il a refusé, donc ça a créé un problème entre lui et le président Laurent Gbagbo. Blé, ce n'est pas vrai. Tu sais pourquoi il te dit que ce n'est pas vrai?
Parce qu'au moment, le jour où tu as trahi le président Laurent Gbagbo, tu as quitté la Côte d'Ivoire là. Toi et le président Laurent Gbagbo là, c'était comme ça. Il avait tellement confiance en toi. En tout cas, pour la mobilisation, il t'a donné tout le pouvoir. Tu as trahi le vieux. Ibourla. Voilà pourquoi ici, je vais le nommer aujourd'hui. À partir de maintenant, appelez Bleu Goudé maintenant, appelez-le Boris Goudé. Parce qu'à Bourla, Boris Goudé. Parce que, en vouloir dénigrer Guillaume Soro, comme c'est un enfant maudit, lui-même là, il ne fait que donner de la valeur au président Soro. Et lui-même, son image là, il est en train de salir. Je vais te donner un conseil ici. Il faut voir l'homme là loupé. Soro là, c'est pas la même chose. Excusez-moi de ce que je vais dire là. Tu m'as dit à la que tu l'avais qu'à leçon du président Guillaume Soro. Avec son débat là, tu dis tu l'avais la nuit et tu accrochais, tu t'asseyais comme ça pour le regarder en train de dormir. Soro a été premier ministre. Premier ministre encore, ça fait 2 fois. Il a été président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense. Il a été ministre de communication, président, le vice-président de la francophonie là. Il a été là-bas. Et il a été le porte-parole de la rébellion du président son excellence Alassane Ouattara. Donc vous n'êtes pas la même chose. Il a été élu 2 fois député dans son village là. Afin qu'il a été élu 2 fois député. Toi tu as été quoi? Qu'est-ce que tu as apporté au président Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo a mené son combat. C'est lorsqu'il a eu son pouvoir maintenant que toi tu t'es affiché. Mais Guillaume Soro là, lui, Ouattara l'a utilisé pour avoir le pouvoir. Gbagbo a lutté seul avec ses camarades. C'est après toi tu es venu. Vous ne pouvez pas être même chose. Ah, tu sais qu'à quelqu'un, la jalousie ça là, si tu ne fais pas attention, ils vont aller prendre ton cadavre un jour dans la maison. Parce que tu es négri. Voilà pourquoi ta bouche là, ça sent. Parce que quand j'ai été te voir là, à la haie, là, quand on parlait là, c'est comme si tu avais pété dans ta bouche. Donc, quand je disais, quand il quittait Abidjan là, quand au moment lui quittait Abidjan là, Bleu Goudé, au moment il quittait Abidjan là, il n'y avait pas de problème entre lui et le président Laurent Gbagbo. Bleu, tu peux expliquer aux gens? Diaby Youssouf est mon témoin, on était 3. Le président était encore en haut. Tu peux expliquer aux gens, quand tu as été transféré à la haie, là, quand tu es arrivé là, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose que toi et le président Laurent Gbagbo vous avez dit là, c'était quoi? Il faut expliquer ça aux gens, mais je vais dire ça aussi. Je vais dire un peu, puis je vais garder le reste. Je suis en train de vous dire où le problème du président Gbagbo et Bleu Goudé ont commencé là, c'est là. Il n'y a pas quelqu'un, depuis Gbagbo est né, il n'y a pas quelqu'un qui a manqué du respect au président Laurent Gbagbo plus que Charles Bleu Goudé. Parce que pour Bleu Goudé, lui, il a été trahi. Il a été blagué, voilà, c'est ça le mot. Pour lui, là, le président Laurent, là, mais ça veut dire Gbagbo, là, il a blagué, mon petit, il y a foi. Ils n'ont qu'à sauter. Le pouvoir, ça, là, on est dedans. En fin de compte, le monsieur, il voit que Gbagbo est seul. Et lui, il doit sauver sa vie. Puisqu'il a menti. Alors, d'abord, quand il arrive à la haie, le vieux ne lui fait pas jouer tout. C'est comme si c'est quelqu'un, il a vu comme ça, ah, ça va. Et ça s'arrête là. Et Bleu voulait chercher à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le vieux m'ignore comme ça? Il y a eu une discussion entre eux. Le vieux a expliqué pourquoi il est comme ça avec lui. Et Bleu pour se défendre devant le vieux, mais tu nous avais rassurés. Ça veut dire que lui, là, il était dans le combat. Ça veut dire de la manière, les chefs, nos leaders, là, comptent sur nous. Là. Lui, Bleu, là, lui, il mangeait, mais il comptait sur Gbagbo Laurent. Donc, il a vu que lui, sa vie est gâchée. À cause de Gbagbo, aujourd'hui, lui, il se retrouve en prison. C'est pas ce que Gbagbo lui avait dit dans le passé. Lui, il a mouillé le maillot. Et la discussion s'est mal passée entre eux. Bleu Goudé, tu partais. Moi, j'ai été une seule fois. Je suis rentré en prison là-bas. Une seule fois. Bleu Goudé, là. C'est-à-dire, même les visiteurs qui sont venus voir le président Laurent Gbagbo, parce que la place du président Laurent Gbagbo, là, dès que tu rentrais, c'était à droite.
Et lui, ils l'ont mis dans la cuisine là-bas. Comme il dit que c'est lui, allez tomber Bakelan. Parce que tellement lui, sa place là, c'est André Femme. Lui, il était dans la cuisine. Donc, même les gens qui venaient voir le président Laurent Gbagbo là, Blé n'était pas content. C'est-à-dire, Blé a créé, c'est pourquoi, c'est vrai, j'ai attaqué Gbagbo, j'ai dit non, le petit a tout fait pour toi là. Wallah, ce que Blé a fait au président là, c'est comme Blé se comportait comme un couple qui ne s'aime pas, ou bien qui s'aime, mais il y a toujours problème. Quand il y a un visiteur là, chacun devient gentil. Les gars se parlent, tout ça là. Mais dès que le visiteur là s'en va là, la femme ou le monsieur là, ça dit ça commence encore. Blé était comme ça avec le jeu. Il va vous faire remarquer quelque chose. Est-ce qu'à arrivé un moment, vous n'avez pas remarqué quand les gens partaient à la haie là, les gens ils avaient interdit de faire porter le t-shirt de Blé Goudé. C'est-à-dire le t-shirt de Blé Goudé là, avec sa photo dessus là. Il y a des pro-Gbagbo qui ne voulaient pas. Ceux qui savaient ce qui s'est passé en prison là-bas. C'est Johnny qui a été la première personne à dire, est-ce que vous savez que Blé Goudé manque du respect aux vieux? C'est Johnny qui a été la première personne à dire. Et moi, j'ai constaté quand je suis arrivé là-bas. C'est-à-dire, il ne faut pas tout dire, mais je vais venir un peu. C'est-à-dire, quand il me parlait là, pour quelqu'un qui est intelligent, vraiment, le vieux, il avait dit tout ça là. Ah bon? C'est qu'il t'a mis dans le problème alors. Dans ma tête, quoi. Et c'est comme ça, moi, je concevais ce qu'il disait là. C'est-à-dire, quand j'analysais, il voulait parler droit au but. Et Diaby Youssouf était là. Président Gbagbo, Diaby là, il faut le prendre, c'est un bon gars. Comme les gens changent là, sinon Diaby là, c'est bon quelqu'un qui est dans ta main comme ça là. Même, c'est-à-dire même Diaby n'a pas ajouté. Il était assis et je voyais en Diaby, dans son visage, qu'il ne savait pas tout ce que Blé Goudé est en train de me dire là. Il était étonné. Ou bien, peut-être qu'il se disait non, dans sa tête, non, il ne faut pas dire les trucs comme ça, il ne faut pas dire les trucs comme ça. Le problème du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé là, c'est le fait que Blé Goudé a quitté la Côte d'Ivoire. Ça l'a averti. Oh, il avait mis un système de mobilisation autour du Blé Goudé. Même les Damana Picasso là ne pouvaient pas mobiliser parce que chacun avait son rôle à jouer. C'est-à-dire, c'est lui, il a cassé le combat du président Laurent Gbagbo. C'est vrai, il y avait comment on les appelle, les FDS avec le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo comptait plus sur la mobilisation de Charles Blé Goudé, le pouvoir qu'il lui a donné. Blé, ne pense pas que c'est toi qui mobilisais, hein. Tu étais juste le micro. Quand le micro parle, là, on regarde, on écoute. Et c'est lui qui parle derrière, là, c'est celui-là qui est important. Quand Gbagbo dit il faut mobiliser les gens, là, toi tu deviens le micro, tu parles. Sinon tu n'as jamais mobilisé. Sinon toi-même, là, tu es là aujourd'hui. Il faut mobiliser, il faut remplir quelque part, on envoie. Il faut remplir quelque part, on envoie. Donc Blé Goudé parlait, Blé Goudé parlait plus. C'est-à-dire, en tout cas, pour dire, blindé, voici, le vieux, il est mauvais. Quand il parle à la fin, il faut voir comment tu peux. Parce que quand il parle là, c'est comme ça, il me parlait, hein, parce que j'étais en face de lui. Et Diaby était à côté de lui. Moi, j'étais seul. J'étais là et les deux étaient là. Quand il me parlait, il parlait comme ça. Il n'est pas allé droit. Parce que Soulé a dit qu'il lui a dit. Moi, il ne m'a pas dit ça. Mais je ne peux pas nier. Parce que, vu ce qu'il m'a dit là, si Soulé dit que Blé Goudé a dit, Wallah, il a dit. Et la commission que moi, il m'a donné pour Ouattao, paix à son âme, et le président Guillaume Soro. C'est de ça que je vais parler tout à l'heure là. Quand il dit que ce n'est pas Soro qui a sauvé sa vie, ce n'est pas Ouattao qui a sauvé sa vie. Paix à son âme, Ouattao là, moi je l'appelais quand je voulais, sans message même, et puis c'était en vidéo. Je lui ai fait ta commission.
Ce que tu m'as dit là. Et il a dit oui, c'est pas faux. Mais quand je te vois dire le contraire aujourd'hui là, Blé, tu me fais pitié. Blé, tu ne sais pas où tu t'en vas. Est-ce que vous avez entendu un jour que Laurent Gbagbo est fâché contre Blé Goudé parce qu'il est sage? C'est parce qu'on habite ensemble que tu manques de respect. Si on sort d'ici là, toi et moi là c'est fini. C'est ce comportement là le président Gbagbo a ici. Parce que moi tu ne m'as pas respecté. Parce que Blé Goudé s'est approché du président Laurent Gbagbo pour son intérêt. Ce n'est pas comme Guillaume Soro. Ouattara s'est approché de Guillaume Soro pour son intérêt. Ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi dès que ça a chauffé net là, Boris a mis dedans. Boris a mis dedans. Donc on va écouter ici Blé Goudé. Maintenant, pourquoi je fais ce live? Parce que Blé dit que Guillaume Soro veut faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire, le discours du Blé Goudé là est le discours du pouvoir en place. Si c'est pas qu'on dit que Blé Goudé est avec eux là, remarquez bien le déplacement du chef cabinet du président Alassane Ouattara jusqu'en Hollande pour lui remettre son passeport. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Même Gbagbo même qui avait dirigé la Côte d'Ivoire, il n'a pas eu ce privilège là. Mais lui il a eu ça. Lui il est qui? À part article 125, Blé il est qui? Posez-vous la question. S'il n'y a pas un deal, Blé, tu sais comment tu as fait. Et puis nous on est parti vous voir à La Haye. Et puis quand on est quitté là-bas là, tu as rebissé encore. Nous, on n'a pas dépassé les conditions que tu avais dit là. Tu avais demandé à ce que si on va là, on n'a qu'à tous habillés en boubou, en tout cas tenue du Nord pour aller vous voir. Nous avons décidé ensemble pour dire non. Parce que là, ça devient de la manipulation maintenant. Et on a refusé de partir. Maintenant, quand Claude Saïd part là-bas pour te remettre ton passeport, là, tu avais occupé quel poste en Côte d'Ivoire? Blé, peut-être que tu es diplômé, on dit diplôme que tu as volé là. Peut-être que tu es diplômé. Sinon, toi et moi en Côte d'Ivoire, là, on est la même chose. Tu n'as jamais été élu. Moi, je n'ai jamais été élu. De la manière tu penses que tu es leader là. Moi, je suis un leader. Moi, là, amiral là, je suis un leader. Propre, tu veux ou tu ne veux pas là, moi, je suis un leader. Et puis, s'il y a élection demain, Ouattara se met à côté, le président Gbagbo se met à côté, le président Soro se met à côté, nous deux là, voilà un mi gagné. Maintenant là, si c'est pas là, encore là, ni Bessi, aller et puis retour, mi brofo qui m'aya, il y a te frappé jusqu'à tu vas être découragé dans Nyara là. Tellement il y a te frappé. Alors ici, écrivez le nom de Damana Picasse. Parce que c'est ça là, malgré qu'il était au rez-de-chaussée, Blé Goudé était en haut. Voici des gens qui pouvaient fuir facilement. Mais Blé Goudé a fui la Côte d'Ivoire avant que les rebelles même ne rentrent à Abidjan. Il dit qu'il s'est déguisé. Après il dit qu'il a porté treillis. Il dit qu'il avait porté, il s'était natté, il avait mis des mèches. Après il a dit que c'est perruques qu'il avait porté. On va écouter la vidéo ici. Et il dit quelque part aussi qu'il a quitté. D'abord quand il parle, il dit moi, ma femme et ma fille. Mais au moment de prendre Grimier là, Blé Goudé dit c'est comme ça, je suis arrivé au Ghana. Il n'a pas dit que c'est comme ça. Parce que quand tu mens là, ça se voit. Sinon, si c'est vrai que Blé Goudé était parti avec sa femme et son enfant là, en parlant là, il allait dire c'est comme ça on a fait et puis on est parti, on a pris le Grimier. Mais il dit, il va vous laisser écouter la vidéo. Mais d'abord, on va aller chercher une vidéo ici. Voilà. On va écouter la vidéo ça là. Voilà, c'est parti. Il dit, Blé Goudé dit qu'il savait qu'il était une cible. Pendant que Laurent Gbagbo avait mis un système de mobilisation dans ta main, il y avait que Blé qui pouvait parler ces jours-là, à l'époque, pour que les gens se mobilisent. Mais Blé a qu'à téléphoner une fois. Et puis à Bourila, on va t'écouter ici.
entre lui et le président Laurent Gbagbo à l'époque, Blé il se considérait le leader. Le leader du groupe là, c'était lui. Ce n'était pas le président Laurent Gbagbo. On va l'écouter. Alors. J'étais là. Je savais que j'étais une cible. Le rôle d'un leader, son devoir à un moment donné, c'est de vivre pour continuer le combat. Voilà. Il dit le devoir d'un leader, c'est de vivre pour continuer le combat. Bon, lui, il savait qu'il était une cible. Comme c'est lui qui était le leader en 2010, donc il fallait que lui, il se cherche. C'est-à-dire, lui, il a rétrogradé le président Laurent Gbagbo, lui, à sa place. Et puis, lui, il a pris la place de Laurent Gbagbo et puis il est parti. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Lui, il dit le rôle d'un leader, là, c'est de vivre pour continuer le combat. Ok. Alors, on va avancer. La persévérance et l'entêtement ou le suicide sont des choses différentes. Vous voulez dire par là que d'autres... Le héros, voilà. Ce n'est pas celui qui se livre. Ouais. Le héros, c'est celui qui s'est rusé. C'est celui qui sait se déguiser. C'est celui qui sait jouer le mort pour surprendre l'adversaire. D'accord. Bon, lui-même, il a été surpris au Ghana. Il dit le héros, c'est celui qui sait dribbler. C'est celui qui sait se cacher. C'est celui qui sait faire le mort pour surprendre l'adversaire. Mais tes adversaires là, il faut dire aux gens, il y a eu quoi? Et puis toi, ils t'ont attrapé parmi tous les pro-babos là. Bon, si tu étais pro-babo, c'est-à-dire parmi tous les gens qui supportaient le président Laurent Gbagbo à l'époque là, toi, tu es resté dans quel micmac jusqu'à ils sont allés, toi, t'attraper parmi ceux-là, t'envoyer en Côte d'Ivoire. Blé, tu peux expliquer ça aux gens? Hein? Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens? C'est parce que tu n'as jamais été comme ça. Voilà pourquoi tu étais la seule personne dans le camp du président Laurent Gbagbo et ça t'a sauvé la vie. Un pied ici, un pied ici. On te voit avec les Ouattao, les rebelles à Boaké, caravane de paix, bon, tu es avec les gens ici, tout ça, là, tu vois. C'est ce qui t'a sauvé. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un, puisque tu dis, après l'enterrement d'un monsieur, tu dis qu'il est ton témoin. Blé, c'est faux, ce n'est pas vrai. Toi-même, là, tu vas te déconstruire tranquillement. Tes propos, là, j'ai fait écouter ici. Et puis, toi-même, tu vas voir que quand tu vas écouter vidéo, ça va, après, tu vas être découragé. Après, je vais retourner à l'AI là-bas. Alors. Ce sont des choses différentes. Vous voulez dire par là que d'autres... Le héros, oui, ce n'est pas celui qui se livre. Le héros, c'est celui qui s'est rusé. C'est celui qui sait se déguiser. C'est celui qui sait jouer le mort pour surprendre l'adversaire. Bref, Guillaume Soro n'avait aucun moyen. Okay. Les gens racontent justement que celui qui vous a aidé à vous exfiltrer des balles assassines lorsqu'il y a eu la crise post-électorale. Qu'est-ce que vous répondez là aujourd'hui? Merci pour cette occasion. Voilà. Mais n'importe quoi. Excusez-moi de l'expliquer. Vous avez entendu, non? La question du monsieur, c'est le nom du Guillaume Soro qui est sorti. Mais écoutez Blé lui-même. Mais vraiment n'importe quoi. Souvent, quand les Ivoiriens... Tu te dis, mais pourquoi on ne peut pas raisonner? Mais allons. Je commence d'abord par Ouattao. Voilà. Quelle possibilité avait-il? Stop. C'est lui-même, il m'a parlé de Ouattao. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. De quoi je vais parler. C'est lui qui m'a parlé de Ouattao. Et puis il m'a donné commission pour Ouattao. C'est-à-dire, il m'a dit de dire quelque chose à Ouattao. Et il a remercié Ouattao. Et il a dit, avant de lui faire la commission, là, il faut lui dire whisky. Blé. Bon, peut-être comme tu étais en prison, tu as oublié ce que tu as dit. Hein? Tu es en liberté aujourd'hui, donc tu as oublié ce que tu disais. Bon, tu dis tu vas commencer par Ouattao. On te parle de Guillaume Soro. Tu dis tu vas commencer par Ouattao. Tu vois que ça colle. Ce que j'essaie d'expliquer là. Mais ça va venir, ça va te laisser. Il est que Pedro. Alors. Tu es sorti de là. Ok. Pourquoi? Vers fin mars, la rébellion
Donc, vers fin mars, hein, c'est ça. fin mars. Conquiert des villes. Et elle arrive à l'entrée de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. L'on a appelé cela la bataille d'Abidjan. C'est parce que vous vous en souvenez. Très bien. Les forces rebelles sont donc aux prises avec les forces régulières et FDS. FRC face au FDS, ouais. Ils ne peuvent même pas franchir le corridor qui les fait entrer à Abidjan. Ouais. Moi, je vais au Ghana. Où est le corridor d'Abidjan-Jesco? Et moi, je vais aller du côté de Bassam. C'est par quelle alchimie Ouattara, qui ne peut même pas traverser le corridor de Jesco, peut venir me sauver, m'amener au Ghana. D'accord. Je vais t'expliquer ça. Comme tu es endormi les gens. Attends. Ouattara ne pouvait pas quitter là-bas pour aller te sauver. On peut sauver quelqu'un sans être sur place. Moi, à mon avis, hein. Moi, j'ai des amis qui font MoneyGram. C'est ça, non? MoneyGram, West, RIA, tout ça, la web, là. Je ne suis pas à côté de ma maman. Mais quand elle a besoin d'argent, là, j'appelle un ami, bon, tiens, il faut aller remettre ça à ma mère. Au là, il y avait un téléphone, ou bien tu veux dire qu'il n'y avait pas de téléphone. Mais je vais te poser une question. Comment tu as su que les rebelles, là, que toi tu étais une cible? Comment toi, Bleu Goudé, tu as su ça? Et qui t'a informé? Qui t'a informé que tu étais une cible de quitter Abidjan? Qui t'a informé? Blé. Attendez. Qui t'a informé que tu étais une cible et puis il fallait que tu quittes Abidjan? Tu as quitté Abidjan fin mars. C'est-à-dire, on va dire à partir du 20, c'est-à-dire du 20 jusqu'au 30 là-bas, Iborla. Ok. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11. C'est-à-dire, le combat là, ils ont mené le combat pendant 20 jours. Toi, tu étais déjà parti. Et si je comprends bien, hein, toi, tu étais déjà parti. C'est quoi les pro-Gbagbo qui disent que Guillaume Soro a trahi le président Laurent Gbagbo là? Ce n'est pas vrai. C'est faux. Guillaume Soro n'était pas là pour que Gbagbo soit toujours président. Gbagbo Laurent savait que Ouattara utilisait Guillaume Soro pour que lui il tombe. Il faut dire la vérité. Parce qu'on dit, on n'est jamais trahi par son ennemi ou bien par ton adversaire. La trahison là, quand tu entends le mot trahison là, c'est-à-dire c'est ça la personne que tu as fait confiance. Donc vous allez me dire que Gbagbo, peut-être c'est après les accords que Gbagbo a accepté des choses. En Côte d'Ivoire, que Guillaume Soro, Ouattara a proposé Guillaume Soro pour qu'il soit son premier ministre. C'est Ouattara qui a proposé Guillaume Soro à Gbagbo Laurent pour qu'il soit son premier ministre. Mais toi, Blé Goudé, il est Borila, tu as mis dedans, tu es parti. Et Gbagbo est resté comme ça. J'ai cherché la vidéo de Picasso là, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé la vidéo. Comme tu veux jouer les cons là, je vais te montrer que il y a pin pour tes mougons. Ok, je vais te montrer ça. Maintenant, ceux qui disent que le président Guillaume Soro a trahi Gbagbo, non, il y avait deux camps. Et vous avez toujours considéré le président Soro comme un rebelle. Il y avait deux camps. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui est venu pour te frapper, s'il arrive à te frapper là, tu vas dire qu'il t'a trahi? Non. Guillaume Soro était là, quand il a été nommé premier ministre là, il a dit je suis là pour organiser les élections transparentes et puis c'est fini. Il ne faut pas que quelqu'un va compter sur lui. Et moi dans mes calculs, Ouattara n'a jamais gagné Gbagbo Laurent seul. Ouattara, Alassane Ouattara, il ne peut pas gagner Gbagbo Laurent. Lui seul Gbagbo seul là, il ne peut pas le gagner. Avec l'aide de Bédié là, même pour gagner Kakabe en 2015, après le troisième point là, pour gagner Kakabe en 2015 là, il a eu besoin encore du même Bédié à son âme. Donc la personne qui a trahi le président Laurent Gbagbo s'appelle Blé Goudé. Parce que Bédié avait son petit Kakabe, Ouattara avait son petit qui était le président Guillaume Soro, et Gbagbo Laurent avait son petit le fuyard Boris, Blé Goudé. Blé a fui. Lui-même il est en train de dire ici, quelqu'un, ton patron a été arrêté le 11, mais avant le mois même là, ça dit toi tu es parti,
Non, non, toi, ça dit, il est bourré il y a longtemps. Alors, il est revenu, il répond. Pour Diop Soro. Et j'en profite pour dire au grand frère Tibus Kofi, qui a prêté sa plume pour parler d'un sujet dont il ne sait rien. Il a fait une tribune où il a dit la génération fait ci et nous les 60. Dans cette tribune, j'étais en prison. Tibus Kofi justifiait son rapprochement avec Guillaume Soro comme une démarche testamentaire qu'il tient de son maître personnel, le maître du Dédiga, Zalizaouro. Je lui avais dit que cette génération était une génération politiquement qui pouvait apporter à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il s'est rapproché de Guillaume Soro. Si ça était là, ça n'était qu'à lui, ça n'engage que lui. L'homme là, il est jaloux. Mais il va plus loin pour parler d'un pacte qui existerait entre les festistes. Oui, ça, on en parle très souvent, oui. Et que c'est au nom de ce pacte-là que Guillaume Soro a préservé ma vie et qu'il m'a aidé à sortir d'Abidjan. Je regarde cette caméra-là droit dans les yeux. Ce n'est pas vrai. Guillaume Soro n'a aucune possibilité de savoir d'abord où je suis. Ok. Affaire des pactes qu'ils ont signés là, tu vois, c'est la première fois qu'un Fessis vient s'asseoir comme ça. Sinon, ce mystère-là était là. Mais Blé Goudé vient de casser ça. Il dit ce n'est pas vrai. Quand il dit ce n'est pas vrai là, ce n'est pas vrai, c'est pas Guillaume Soro qui m'a sauvé. Ou bien ce n'est pas vrai, affaire des pactes là, c'est vrai. Ça dit, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, je ne comprends pas. Mais à partir du moment où il ne précise pas là, c'est que si Tibus Kofi a parlé des pactes entre eux là, ça veut dire que Blé Goudé est en train de dire que c'est faux. Vous voyez les Fessis. L'homme là, il ne faut pas l'approcher. C'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Et c'est ça qui prouve vraiment qu'il est malhonnête. Lui-même, il est en train d'expliquer ici. Gbagbo l'a fabriqué, Gbagbo a tout fait pour lui. Mais il a trahi Gbagbo. Au moins, c'était glacé là, il était dans les 4x4. Il encaissait l'argent. Et il louait les chambres à l'université là, il les louait sans problème. Il mangeait l'argent. Mais dès qu'ils ont dit à un Drekibola, il est devenu Boris. Il a mis dedans. Alors, on va avancer. En voulant salir, gâter le nom de Soro, toi-même ton petit cul, et puis à Bourak, à Drodole, à Nyavalada. Blé Goudé, il a les petits culs. À Boukounga, et puis à Kouro, moi, je ne sais pas comment tu as fabriqué. Voilà. On dirait qu'il a été créé dans le noir. Il est petit comme ça. Quand tu le vois, tu vois que sa tête. Vous ne pensez pas qu'il est grand détail. Il est petit modèle. Et puis il est court. Quand il s'habille, C'est moi, il n'avait aucun moyen de me sauver. Parce que lui-même était en difficulté au moment où il sortait. Voilà. d'Abidjan. Il était en difficulté au moment où il sortait. Quand il te parle de corridor, il te parle de vers Bassam, on savait très bien que le côté à partir du plateau, aller derrière là-bas, là, tout ça là, ça appartenait au président Laurent Gbagbo. C'est lui qui gérait là-bas, tout. Mais toi, tu as vu. Blé va dire quelque chose. Il y a une vidéo ici, on va écouter. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je ne crois pas. C'est qui il a dit là? Je ne crois pas. On va avancer pour qu'on puisse écouter les autres vidéos là. Allons. Vous êtes sorti d'Abidjan fin mars. Voilà. Quand il sortait d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas rencontrées en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà. Il est sorti fin mars. Gbagbo a été arrêté le 11 avril. Lui, il est sorti fin mars. Il a dit il a trahi Gbagbo. Et le président n'a pas du tout supporté ça. Parce qu'il y avait un système qui était là en place. Blé a gâté ce système-là. Et les Picasso, on ne parlait même pas d'eux là. C'est eux là, ils sont sortis, ils se sont affichés. Mais c'était trop tard déjà. Blé, on le cherchait partout. On va aller dans l'autre vidéo. Tu as dit ici que ce n'est pas Soro. Fin mars, tu dis que tu avais déjà quitté Abidjan. On va aller écouter. Et regarde, ce que Blé Goudé, ce que le président Soro a fait ici là. Si lui il avait eu le même corps, peut-être si tu restais, Gbagbo allait rester encore au pouvoir.
si tu restais toi Blé Goudé, tu n'as pas été fidèle comme à l'époque Guillaume Soro a été fidèle à son patron. Allons. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Ok. Parce que le président de la République me l'a demandé. Lui, il est resté. Allez Mabouri, lui, il est resté. Et sa vie était en danger. Amabouri, il est resté. Mais toi, tu as mis dedans. Il est Kaubouchi. Il est pour là. Alors, on va aller chercher l'autre vidéo ici. Regarde. C'est ceux-là on appelle Gassan. Regardez. Vous voyez. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. Tu vois, Blé, lui là, il était ton patron. Parce que lui, il a plus aimé Babo Laurent. Tu ne vas jamais entendre le nom de Picasse ou Katina dans un truc. Même les jeunes même qui sont en bas, pour dire non, qui mangent avec le pouvoir. Pourquoi pour toi est sorti? Et pourquoi c'est dans quelle magie tu es resté et puis ils t'ont pris au Ghana? C'est ceux-là, on dit que ouais, ceux-là, ils sont prêts pour le président Laurent Gbagbo. Donc ne soyez pas étonnés s'ils sont privilégiés aujourd'hui. Parce que toi, tu étais là pour ton ventre et puis ton nom. Eux, ils ne sont pas restés avec le président Laurent Gbagbo et puis avoir un mouvement politique à côté. Parce que eux, là, c'est leur patron qui est là. Gbagbo est notre patron, on reste avec Gbagbo. Le FPI est là, c'est pour le patron, c'est pour nous tous. Coco Jek. Il y a le nom de ton parti, on dirait le nom d'un site porno là. Yeni l'homme romako Coco Jek. Naka comme à tenir que foyer, il tenait que foyer tout. C'est un ami qui m'a envoyé le nom d'un site là, mais comme moi je n'aime pas regarder là. Après, on va parler de ça là aussi. La seconde épouse de Charles Blé Goudé, voilà, qui s'appelle Koné Notali. On a le droit de les connaître. Donc, je vais aller chercher la vidéo et voilà. Attendez. Parce que la vidéo là, il faut y avoir belle jeu. Parce que nous avons dans les trucs. Nous avons la qu'à charger. Je vais, Blé Goudé va vous expliquer comment il a quitté Abidjan. Il dit que lui il a quitté Abidjan là. Puis il a quitté la Côte d'Ivoire dans Grimier. Non. Là, je viens de comprendre quelque chose. Parce que là où il part pour prendre Grimier, là, il n'était plus en Côte d'Ivoire. Il était au Ghana. Il dit, lui, il a dit, ils ont dit au chauffeur, est-ce qu'il peut me sécuriser pour ne pas qu'un policier même regarde dans Grimier, là, que le gars dit oui, donc il n'a qu'à augmenter l'argent. Il a donné 70 000 au monsieur. Tous les chauffeurs de gros camions en Côte d'Ivoire là. Bon, peut-être au Ghana. Bon, comme c'est au Ghana, on va laisser ce côté-là. Mais tu étais au Ghana. L'histoire de Blé Goudé est compliquée. Hein? Donc, on va l'écouter ici. Après, je vais ajouter des mots. On parle de paix en Côte d'Ivoire. Voilà. On a besoin de revenir sur tout ce que j'ai eu comme difficulté. C'est ma vision des choses. Comment vous êtes sorti de Côte d'Ivoire? Voilà. Parce que vous étiez clandestin. Comment je suis sorti de la Côte d'Ivoire? Beaucoup a été dit là-dessus. Monsieur Consti, je n'ai jamais bénéficié ni de l'aide de Guillaume Soro, et je mets au défi quiconque de prouver, ni de l'aide... Blé, moi je suis là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut même pas être vrai. Parce qu'au moment où je sors de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'a pas le contrôle d'Abidjan. Ok. Ces hommes étaient aux prises avec l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as fui? Vers l'autoroute. La route du Ghana, c'est vers le sud de la Côte d'Ivoire, en passant par Bassam. À quel moment Guillaume Soro, pour l'amour dont il déborde pour moi, va abandonner son objectif principal, c'est de renverser le président Gbagbo pour venir sauver Charles Blé Goudé, qui lui défendait le président Gbagbo? Il y a une logique quand même pour raisonner. Non. C'est la manière de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher.
J'ai été traqué toute ma vie en tant que dirigeant étudiant. J'ai donc développé des réflexes de m'échapper. La police ivoirienne, pour ceux qui se souviennent, m'a recherché ici en Côte d'Ivoire. Et j'avais un petit jeu avec le président Bidi en son temps, qui disait je cherche Charles Goudé. Et moi aussi je disais, je cherche aussi le président Bidi. Tu étais dans les traces du président Guillaume Soro. Et puis jusqu'à ce qu'un jour je sois arrêté. Donc je suis habitué à échapper au piège. Ma tête était mise à prix dans ce pays. J'ai été enchaîné dans mon lit d'hôpital quand j'étais étudiant. Donc dès que je lis la situation militaire en Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas militaire. Écoutez, moi ma force, c'est la mobilisation de la rue. J'ai appris aux jeunes gens à résister les mains nues. Là où les fusils font régner leur loi, moi je n'y ai pas ma place. Je suis passé par... J'avais peur que Abosso soit pris, que Bassam soit pris, parce que toutes les villes de la Côte d'Ivoire étaient déjà aux mains de ceux qui menaient leur combat. Ok. Est-ce qu'il n'a pas parlé de corridor tout à l'heure, là, que les militaires, les rebelles, là, ils avaient du mal à rentrer à Abidjan? Mais il nous dit ici qu'il avait peur qu'Abosso tombe dans la main des... Mais toi, tu es parti avant qu'ils arrivent. Toi, là, tu es parti fin mai. Quand tu dis que tu es parti, là, tu es parti fin mai. Tu as avoir peur de quoi encore? Si Abosso tombe là, toi, il était étourné. Ça y est, tu es déjà parti. Toi-même, tu es en train de te piéger à Londres. J'ai pris la route de Bassam. Et tu disais, Vous étiez déguisé ou pas? oui, que j'étais déguisé bien. Ouais. J'avais des bouts d'oreilles, je l'avoue. Je m'étais natté comme une femme. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez plus de cheveux. Oui, mais j'ai porté, quand je dis je me suis natté, c'était une perruque qu'on m'a donnée. Ah oui, d'accord. Et quand j'arrive dans un village voisin au Ghana, où je connaissais une dame qui m'a mis dans la maison avec mon enfant. Vous êtes parti avec Mon enfant avait 1 an et demi. Charles Goudé Junior, il s'appelle. Et sa maman. Il a commencé à pleuvoir fort dans ce village. On se dit, il pleuvait des cordes. L'homme là, il a regardé film de Rambo. Il dit, il est l'heure. Il dit, il est l'heure de quoi? Il est l'heure de quitter ce village. Il dit, mais il pleut. J'ai dit, justement, c'est le bon moment. Pour vous, c'était un signe? Pour moi, c'était le bon moment. Parce que quand il pleut, toute la population, chacun est donc dans sa maison. Personne ne peut se préoccuper de où Bleu Goudé est. Donc on allait être les seuls dehors sous cette pluie. Et son cousin allait réveiller un piroguier. Le piroguier nous a demandé 10 000 francs CFA qu'on lui a donné. Et nous avons traversé la petite rivière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et nous avons atterri dans l'autre village. Mais vous savez, ce sont les villages voisins qui essaient souvent les populations. Donc, le village dont je ne vais pas dire le nom pour ne pas les exposer, c'est donc village 1, qui est du côté de la Côte d'Ivoire. Et avec le même nom, village 2, du côté du Ghana. Nous traversons. Après, il va dire le nom. Au village 2. Au village 2. On demande si on voulait boire de l'eau. Oui. Et le monsieur qui envoie le gobelet d'eau pour nous donner à boire, c'est un Ghanéen, mais qui est pas loin de la Côte d'Ivoire, qui me reconnaît tout de suite. Il me regarde, il me dit, ah, mon général, content de vous voir. Donc, je fais mine de rien. Je dis, ok, merci beaucoup. J'ai bu. Je donnais un peu d'eau à ma femme. Et j'ai vu qu'elle n'a pas bu l'eau entièrement. J'ai repris le gobelet. J'ai bu l'eau entièrement, même si je n'avais pas trop soif. Je lui ai dit, j'ai encore soif. Est-ce que tu peux m'apporter un autre gobelet d'eau? En fait, je voulais l'éloigner. Et quand il est parti, j'ai dit à ma femme, on a pris 7 minutes à passer dans cette maison. Parce que là, il vient de nous reconnaître. On doit immédiatement quitter ce village. Alors, il faut lui faire croire qu'on est retourné dans le village 1. Vous allez donc reprendre la pirogue et repartir. Ok. Me laissez là. C'est-à-dire, on connaît comment les maisons sont construites. C'est-à-dire, nous, en Afrique, là, sont. Le monsieur qui envoie de l'eau donné à Charles Bleu Goudé. Bleu Goudé dit, je bois tout l'eau là. Pour pouvoir l'éloigner, je lui donne le gobelet. Il faut m'apporter encore. On dirait pour aller chercher l'eau là. Je ne sais pas si le gars il montait dans le pirogue là pour aller chercher l'eau. Dès que le gars est parti, lui il a dit à sa femme, on n'a qu'à partir. Lui et sa femme et son enfant. Est-ce que Bleu Goudé pouvait sortir comme ça? Si c'est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un vient te donner l'eau à boire. Tu as bu, c'est fini, tu lui donnes, je vais encore. Mais il fait même pas 30 secondes, il t'envoie encore.
Mais à quel moment toi tu es sorti avec ta femme? Tu vois que tu mens là. Tu vois, quand on ment, quand on est malhonnête là, c'est comme ça. Pour ne pas reconnaître les bienfaits de Ouattara, paix à son âme, et du président Soro, tu vois, toi-même tu es en train de te payer. On va tout décortiquer un à un. C'est-à-dire, on vient, on te donne l'eau. Il est Guémi. Il va ouais Guémi là. Il va ouais Guémi là. Pour partir, c'est-à-dire, tu as demandé au monsieur qui n'a qu'à t'envoyer encore de l'eau. Les gars, il n'a qu'à t'envoyer encore de l'eau. Donc le gars, il s'en va chercher l'eau. Toi, tu dis à ta femme, il a regardé les films des Vietnamiens là, où le gars, où le père prenait sa femme et son enfant, et puis il court, il rentre comme ça. Pendant qu'il pleut, hein, il avait dit ça, pendant qu'il pleuvait. Parce que lui, il est sorti sous la pluie. Il a dit à sa femme, on va partir. Maintenant, on lui envoie l'eau. Et ils ont quand le gars lui a dit, moi, je l'oral. Je connais quoi. Ça va, moi, je l'oral. Eh, Boris, imbécile là. Il dit, le monsieur m'a reconnu, il a dit, mon général. Alors, on va aller écouter, alors. Attendez. L'eau entièrement. J'aurais pu le goubéler. J'ai bu l'eau entièrement, même si je n'avais pas trop soif. Je lui ai dit, j'ai encore soif. Est-ce que tu peux m'apporter un autre gobelet d'eau? En fait, je voulais l'éloigner. Gobelet d'eau. Tu peux éloigner. On a plus 7 minutes à passer dans cette maison. Parce que là, il vient de nous reconnaître. On doit immédiatement quitter ce village. Alors, il faut lui faire croire qu'on est retourné dans le village 1. Vous êtes donc reprendre la pirogue et reparti. Me laissez là, je vais m'arranger. C'est comme ça que j'ai vu celui qui était avec nous. Attendez, il a dit quelque chose ici, on dirait que c'est moi, M. Chutron. Parce que là, il vient de nous reconnaître. On doit immédiatement quitter ce village. Alors, il faut lui faire croire qu'on est retourné dans le village 1. Vous êtes donc reprendre la pirogue et reparti. Me laissez là, je vais m'arranger. Ok, j'ai compris maintenant. C'est comme ça que j'ai vu celui qui. Il a dit à sa femme de reprendre la pirogue. C'est-à-dire, on lui fait croire qu'ils sont partis. Donc, lui, Blé Goudé, il est resté. Voilà. Donc, je comprends maintenant. Lui, Blé Goudé, il est resté. Et il a dit à sa femme et à sa fille, prends l'enfant là, vous allez retourner dans le village en Côte d'Ivoire là-bas. Là, comme ça, lui, il va rester seul. Voilà, ça, j'ai compris. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, mon général, content de vous voir. Général. Donc, je fais mine de rien. Je dis, ok, merci beaucoup. J'ai bu. Je donnais un peu d'eau à ma femme. Et j'ai vu qu'elle n'a pas bu l'eau entièrement. J'aurais pu le gobeler. J'ai bu l'eau entièrement, même si je n'avais pas trop soif. Je lui ai dit, j'ai encore soif. Est-ce que tu peux m'apporter un autre gobelet d'eau? En fait, je voulais l'éloigner. Et quand il est parti, j'ai dit à ma femme, on a plus 5 minutes à passer dans cette maison. Parce que là, il vient de nous reconnaître. On doit immédiatement quitter ce village. Alors, il faut lui faire croire qu'on est retourné dans le village 1. Vous êtes donc reprendre la pirogue et reparti. Okay. Me laissez là, je vais m'arranger. C'est comme ça que j'ai vu celui qui était avec nous. Je dis, allez-y à la frontière, arrêtez-moi un grumier. Arrêtez-moi un grumier. Il dit, oui, un grumier. Un grumier. Il a arrêté le grumier. Il m'a dit que le monsieur demandait, nous sommes restés comme 1000 francs CFA. Je lui ai dit, ok, demande-lui, pour ne même pas qu'un seul policier jette son regard dans la voiture, combien je paye? Il est de mettre 20 000 francs CFA dessus, ce qui fait 70 000. Le grumier, parce qu'avec mon titre de ministre, personne ne peut me croire dans un grumier. Soyez toujours là où on ne peut pas vous croire. C'est un grumier qui m'a envoyé au Ghana. Je vous donne l'exclusivité aujourd'hui. D'accord. Ce n'est pas Ouattara. C'est un grumier qu'il envoie au Ghana. Pourtant, il nous disait qu'il a dit à sa femme de retourner en Côte d'Ivoire, dans l'autre village. Maintenant, lui, ils avaient déjà traversé avec la pirogue, ils étaient au Ghana. C'est là-bas maintenant, parce que c'est là, le gars lui est reconnu, monsieur le général. Donc là-bas, là, il dit c'est grumier, c'est-à-dire il est dans Ghana là, mais il dit c'est grumier qu'il envoie au Ghana. Peut-être il voulait dire dans la ville où il vivait, au Ghana là-bas. Peut-être, hein. Sinon il dit, quand tu l'écoutes là, tu sais que c'est faux. Mais le problème là, c'est que tu as trahi le président Laurent Gbagbo. Depuis fin mars là, toi tu es parti.
Donc tu n'as pas à t'attaquer à Guillaume Soro. Même si eux ils t'ont sauvé là, pour que tu sois là. Même si eux ils t'ont sauvé, peut-être c'est Ouattao. Parce que dans tes propos, tu m'as plus parlé de whisky que le présent. Parce que tu as dit que tu l'avais cette chose pour me mettre en confiance. Que vous êtes comme ça. Dans la vidéo, ça là, Bleu Goudé, c'est un malhonnête. Il va nommer quelqu'un qui est resté fidèle au président Laurent Gbagbo. Bleu Goudé va citer son nom ici. Alors. Ce n'est pas Guillaume Soro, ce n'est pas vrai. Voilà comment au petit matin, bon, j'arrive. Voilà ce que je voulais dire. Alors voilà, mon arrestation, mais aussi ma sortie d'Abidjan. C'est le militaire qui m'a sorti d'Abidjan, qui m'a aidé à sortir d'Abidjan. Ok. C'était un militaire qui n'était pas de la rébellion, ni du camp Ouattara. Ok. C'était un militaire ivoirien. C'est un militaire qui l'a aidé à sortir. Ce n'était pas Ouattao. Ce n'était pas un militaire de la rébellion. En tout cas, ce n'était pas un rebelle. Mais c'est un militaire qui l'a aidé à sortir. Allons. C'était du côté du président Gbagbo. Ok. Qui est encore en vie. Mais vous refusez de donner son nom? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Le moment viendra où vous direz que je présenterai aux Ivoiriens mon bienfaiteur. Et je voulais vous dire ici, merci. Donc, lui aussi, il t'a aidé à trahir Gbagbo parce qu'il y a un système qui était en place qui protégeait en même temps l'armée et le pouvoir de Gbagbo. Donc, ce militaire-là t'a aidé à casser ce système-là. Allons. D'avoir sauvé la Côte d'Ivoire et le futur de la Côte d'Ivoire. Merci à ce bienfaiteur parce qu'il est en face de nous, M. Charles Blé Goudé, qui est l'invité dans cette émission. C'est moi qui l'ai fait danser. Ce n'était pas le moment pour moi de dévoiler tout ça. J'ai dit, et vous vous en souvenez, qu'un jour viendra où je dirai aux Ivoiriens le nom de mon sauveur. C'est le général Dogo Blé qui a donné des instructions au commandant Yamaki Blé, m'a mis dans un char. Et quand on arrive à la sortie d'Abidjan, ambassadeur à Abidjan, le char est attaqué. Mais il a réussi à maîtriser ces choses, il m'a fait sortir. Est-ce que Blé ne vous a pas dit ici que les militaires des FSI, les rebelles de Ouattara, là, ils avaient du mal à rentrer à Abidjan? Il a dit corridor, quand tu regardes corridor et puis tu regardes Bassam. Bon, quand au moment lui il sortait là, Dogo Blé, c'est Dogo Blé, il a dit, hein, il dit c'est Dogo Blé qui a donné ordre à quelqu'un, ils l'ont mis dans le char pour le faire quitter Abidjan. De vous à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de Blé Goudé? C'est-à-dire Dogo Blé qui est resté sur place là. Dogo Blé, lui, n'a pas fui. Mais toi, le mobilisateur là, à qui on a confié la mobilisation de la jeunesse là, Dogo Blé, toi, tu vas partir comme ça. Blé, tu es un menteur. Tu mens. Parce que moi, ce que tu m'as dit là, et puis pour Dogo Blé là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc tu es en train de chercher encore quelqu'un pour que les gens disent non, lui aussi il a trahi Gbagbo, Dogo Blé. Mais lui il est sorti aujourd'hui là, il parle au nom de Gbagbo. Bien vrai qu'il n'a pas le droit de faire la politique, mais quand il parle aujourd'hui là, il parle au nom de Gbagbo Laurent. Il est PPACI aujourd'hui. Pourquoi toi tu ne l'es pas? Parce que tu n'as jamais été. Tu étais là pour tes propres intérêts. Alors on va t'écouter. J'appelle Choubou pour savoir si Benoît n'est pas aux mains de ceux qui prenaient les vies. Voilà comment vous le savez aujourd'hui. Je suis sorti d'Abidjan. Ni Guillaume Soro, ni Feu Ouattao, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, c'était mon ami, ils m'ont sorti. Parce qu'eux, ils étaient occupés avec la FDS à l'entrée d'Abidjan là-bas. Quel amour ils ont pour moi pour laisser leur objectif principal? On va laisser le goûter d'abord. Même d'elle. Nous avons veillé à Benoît. Et il fallait y rester. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Là aussi, non. Attendez, parce que quand il dit qu'il était en treillis militaire, tout à l'heure il avait dit qu'ils étaient déguisés, il avait porté mèche, avec bout d'oreille, tout ça là pour sortir. Après, je crois que c'est dans la vidéo là ou bien, bon, je ne sais pas. En tout cas, à Carrefour. Vous vous direz que je présenterai aux Ivoiriens mon bienfaiteur. Et je voulais vous dire ici, merci d'avoir sauvé la Côte d'Ivoire
et le futur de la Côte d'Ivoire. Merci à ce bienfaiteur parce qu'il est en face. C'est lui, il est le futur de la Côte d'Ivoire. Il est invité dans cette émission. C'est moi qui l'ai fait danser. Ce n'était pas le moment pour moi de dévoiler tout ça. J'ai dit, et vous en souvenez, et un jour viendra où je dirai aux Ivoiriens le nom de mon sauveur. C'est le général Togo Blé, qui a donné des instructions au commandant Yabaki Blé, m'a mis dans un char. Et quand on arrive à la sortie d'Abidjan, ambassadeur d'Abidjan, le char est attaqué. Mais il a réussi à maîtriser ces choses qui m'ont fait sortir. Quand je descends, j'appelle Shogun. Pour savoir si Benoît n'est pas aux mains de ceux qui prenaient les filles. Voilà. Mais les rebelles ils sont du côté là-bas. Ils ne peuvent pas. Comment ils vont traverser pour aller. C'est-à-dire, Bleu Goudé, tu es compliqué. Hein? Vous le savez aujourd'hui, je suis sorti d'Abidjan. Ni Dieu Soro, ni Feu Watao, pour qui j'ai beaucoup habité, c'était mon ami, ne m'ont sorti. Parce qu'eux, ils étaient occupés avec la FDS à l'entrée d'Abidjan là-bas. Quel amour ils ont pour moi pour laisser leur objectif principal? On va laisser le Bleu Goudé d'abord. Ah, même nous avons veillé à Benoît et il fallait y rester pour l'inhumation. Je tenais à être là aussi. C'est son témoin qui est mort. Accompagner un camarade à nous tous. Mais moi j'ai une histoire particulière avec le défunt. Quand je devais protéger ma vie, sauver la mienne, Shogun avait mis sa vie en danger. Shogun, paix à son âme. Quand je devais sortir de la Côte d'Ivoire, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est Shogun qui m'a fait traverser l'eau. Donc tous ceux qui ont parlé en Côte d'Ivoire sont des menteurs. Paix à son âme. Shogun n'est plus là. C'est que vous avez appris beaucoup de choses sur ça. C'est Shogun qui m'a fait sortir d'Abidjan. C'est lui qui m'a conduit dans un village qu'on appelle Nongwa. Et de là on a pris une pirogue. Il a dit le nom du village, non? Que je puisse aller au Ghana. Lors de la journée d'hommage à mon camarade, avant-hier, c'est ça, j'étais même allé loin pour dire comment je suis arrivé à Benoît, parce qu'il fallait sortir d'Abidjan. Vous êtes nos camarades, vous êtes des départementaux du projet. Et je sais que dans vos quartiers, on vous dit beaucoup de choses. Dans vos localités, on vous dit beaucoup de choses qui ne sont pas souvent vraies. Juste parce qu'il faut détruire du blé goudé. Les gens ont beaucoup parlé de ma sortie d'Abidjan. On a même dit que c'était Feu Watao, ce hors de Dieu Soro, qui m'aurait fait sortir d'Abidjan. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas voulu parler jusque-là de cet aspect des choses. Aujourd'hui que Shogun nous dit que je viens de l'accompagner à sa dernière demeure, et que l'auteur principal, mon sauveur principal même, qui m'a fait sortir d'Abidjan, n'est plus en prison. Je peux en parler. Parce qu'à force de te défendre, tu peux mettre la vie de d'autres personnes en danger. C'est ça aussi le sens de la responsabilité. C'est le général Togo Blé qui m'a bien en tenue militaire et qui m'a fait sortir d'Abidjan. Ok. Il faut l'applaudir. Il a bien en tenue militaire pour le faire sortir d'Abidjan. C'est le général Togo Blé. Il est en prison. Les gens bavardent. Eux parlent. Mais ils ne savent pas. Je devais me maîtriser. Accepter que tous ces mensonges-là soient... Bon, vous voyez, Bleu Goudé, lui-même, tellement il veut salir le président Guillaume Soro, il a été clair. Ce n'est pas Guillaume Soro qui l'a aidé à sortir, mais c'est lui-même. Parce que en parlant comme ça, là, moi, si je suis du côté du président Laurent Gbagbo, bah, jamais je vais pardonner Bleu Goudé. Et si le président Laurent Gbagbo a un problème avec lui aujourd'hui, parce que Bleu Goudé avait tout. Quand je te dis tout, un ministre qui borit parmi tous les ministres du président Laurent Gbagbo là, qui est parti. Il a été le seul. Et lui, il avait plus de responsabilités dans la mobilisation pour protéger le pouvoir du président Laurent Gbagbo que tout le monde. Donc, Blé, quand tu nous dis aujourd'hui
que Guillaume Soro veut faire un coup d'État, moi je vais te dire que tu es un RHDP. Parce que ça, vous ne pouvez pas rester dans le même combat, parce qu'on a le même objectif. Tu ne peux pas rester dans le même combat que quelqu'un et dire que c'est comme si tu jouais avec quelqu'un dans la même équipe. Ils ont centré la balle, au lieu de marquer avec la tête, il a fait bicyclette et puis il a marqué. Tu te plains. C'est le but qui compte. C'est le débat d'Alassane Ouattara qui compte. Je ne suis pas en train de confirmer ou affirmer ce que tu es en train de dire. Hein. Mais moi, je ne trouve pas ça normal que tu dis que tu es opposant. Tu es opposé, tu t'es battu d'après toi. Jusqu'à tu as été en prison. Tu ne voulais pas voir Alassane Ouattara. Aujourd'hui, venu faire le jeu d'Alassane Ouattara. Ouattara dit Soro veut faire coup d'État. Toi, si tu viens dire qu'il veut faire coup d'État, yo, il veut m'en faire. Qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien parce que ton rêve a été brisé? Parce que tu te voyais déjà en premier ministre? Parce qu'on nous disait que Thiam était le pion de la France, que c'était Alassane Bis. Donc tu t'es collé à lui. Comme de la manière dont ils ont fait le RHDP là. C'est-à-dire Bédié a aidé Alassane Ouattara à avoir le pouvoir. Et après Ouattara lui a donné la primature. Donc tu te voyais dans ce truc-là. C'est-à-dire tu vas l'aider. D'après toi, hein, tu ne peux pas aider quelqu'un. Quand ça va chauffer là, tu as fui. C'est-à-dire tu vas rester avec lui. Quand il va avoir le pouvoir, tu vas avoir la primature. Et puis tu es parti. C'est ce que tu pensais. Mais à ta grande surprise, Thiam t'a laissé, il allait voir le président Laurent Gbagbo. Donc toi, ton rêve est brisé, tu n'es plus le numéro 2. Parce que tu voulais te venger du président Laurent Gbagbo. Pour lui montrer que sans lui, que toi, tu es devenu quelqu'un. Donc c'est ce qui te pousse à faire toutes ces bêtises-là. Mais tu ne sais pas que tu es en train de te salir toi-même. Parce que les choses ont changé. Avant, la parole pour informer les gens, là, c'était confié aux journalistes. Mais aujourd'hui, là, tous les honnêtes, là, qui soient là à l'école ou pas, là, qui ont fait des grandes études ou pas, nous tous, on est devenus aujourd'hui des communicants. On informe. Dans 30 secondes, donc tu pouvais faire ça là, à l'époque, à la télé pour sortir, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, là, nous-mêmes, là, on n'est plus suivis, on est connus même que des journalistes. Moi, comme ça, là, on me connaît dans l'AES. On me connaît au Cameroun. En tout cas, dans les pays où on parle français, là, on me connaît là-bas. Bon, il y a des journalistes, là, Léo Vaurien, Ali Diarachouba, là, ancien rebelle, là, l'imbécile, là. Et puis, vous, les pro-Gbagbo, là, je vous ai déjà dit, c'est vous qui donnez de la valeur à les chaînes, là. N'allez pas à Kanatara. Parce que c'est ça là le président Ouattara prend pour montrer aux gens, non, chez moi il y a la liberté d'expression. Mais au dehors là, tu ne peux pas parler comme ça. Vous là, ceux qui passent sur les plateaux, allez intervenir là, allez dire, Ouattara est burkinabé, c'est un dictateur là. Vous là, vous êtes protégés, il y a un ordre qui a été donné. Ne touchez pas à ceux-là, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Là, les gens, ils voient ça partout. Ils vont dire qu'il y a la liberté d'expression. Sinon, il y a des gens qui vont en prison à cause des postes. Donc, je vais vous dire ici, Charles Blé Goudé est devenu Alain Le Bougnon du président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé. Il est devenu Soro Kanigui du président Laurent Gbagbo. Il est devenu, je ne sais pas qui, même tellement ceux-là, on les oublie vite, les maudits là. Ils ont quitté Soro, ils sont rien. Ils doivent avoir mal de. L'imbécile d'Abobo là. Toi, ta tête, on dirait un coup de poing là. Là. C'est fini. Dès que tu arrives là, le RN, dès qu'il s'éteint là, on ne te voit plus. Ayabo. Vraiment, Ayabo, il s'est gâté dans vos mains à l'air là. Au restaurant là, il y a beaucoup de personnes là-bas. C'est gâté dans votre main aujourd'hui. Le restaurant là, ils ne sont pas reconnaissants. C'est pourquoi souvent quand je vois des gens qui ne m'aiment pas dire oui, Blené a trahi. Moi, mon père, il m'a éduqué. Mon père a dit son nom là, on ne joue pas avec ça. Mon père m'a dit, il ne faut pas mentir. Sinon les gens vont te manquer de respect et puis ils n'auront plus de considération pour toi. Vous avez compris?
Moi, j'ai été au palais. Je sais ce qu'ils m'ont dit là-bas. Proposition. Moi, je ne parle pas dans le... Tout le monde a vu la vidéo. Non, j'ai fait des... Parce que là-bas, je n'ai pas eu l'idée même de faire vidéo. Moi, je sais, en 2020, là, moi, je savais que avant que vous soyez sûr, là, moi, on m'avait déjà dit au palais là-bas que non, ce n'est pas Guillaume Soro, que c'est Bon Koulibaly. Vous ne pouvez pas aimer le président Soro plus que moi. Non, c'est faux. Même moi, j'aime Soro lui-même plus que lui-même. Est-ce que ce qu'il a dit là quand même? Moi là, j'aime le président Guillaume Soro plus que lui-même il s'aime. Parce que moi je m'aime, hein. Tout le monde s'aime. Mais moi j'ai dit, je l'aime plus que lui-même là. Ça veut dire, il peut demander, moi je l'aime là, il ne peut pas s'aimer comme ça. Moi je ne suis pas un lâche. Mon père n'a jamais été alcoolique. Pour dire non, c'est dans Taïkoya là, il a, voilà, moi il m'a eu non. Dans la lecture coranique, à l'ouridili que série là. Un enfant comme ça là, ne peut pas trahir. Un enfant comme ça, quand il ne veut pas de quelque chose, là, il veut savoir. Et puis un enfant comme ça, là, les gens vont le combattre fatigué. Il peut atteindre cela. Parce que moi, je suis sur la vérité. Voilà, aujourd'hui, le président Guillaume Soro a décidé, il a officialisé qu'il va marcher avec Babo Laurent. Je suis obligé de me ranger. Mais tant qu'il n'y avait pas ça, là, jamais de la vie. Ben, ce n'est pas Babou mon combat. Moi, mon combat là, la Côte d'Ivoire et le président Guillaume Soro. Je ne suis pas un lâche. Vous pouvez dire, moi là, qu'on soit reconnaissant envers moi ou pas là, si moi mon vœu là, si Dieu réalise là, je vais dire Alhamdoulilah, j'ai mis quelque chose en place et puis ça a donné. Affaire de Soro là, on ne peut pas enlever mon nom dedans. Donc vous luttez pour que je quitte. Je ne quitte pas, je suis là. Et puis moi je suis malade. Même si on me dit non, comment tu es, ni l'on c'est la nade, je parle. Et puis je suis devant. Je connais mon boulot. Moi, je ne fais pas vidéo pour plaire à quelqu'un d'autre. Ouais, moi, je ne fais pas vidéo pour plaire à quelqu'un. Non. C'est pourquoi on dit il est mieux de marcher seul là. Mais c'est bien, alhamdoulilah, j'ai mis quelque chose, on est devenu beaucoup. Juste quand il y a des gens qui sont devenus puissants dedans. Ça, c'est mon nom. Parce qu'on ne peut pas faire l'historique du président Guillaume Soro, sa candidature sans parler d'Amiral Blindé. Vous verrez. C'est en 2017 il a annoncé la candidature. Quand je suis quitté au palais là, quand ils m'ont dit les petits là, non, c'est Bon Koulibaly là, il dit d'accord. Quand je suis arrivé en France ici là, j'ai fait poste. Il n'y a pas un cadre. Même Alain Le Bougnon, tête André Village là, lui sa femme là, elle s'adressait à moi. La team, vous venez d'écouter cette vidéo d'Amiral Blindé. Et j'ai envie de vous dire que oui, c'est la signification de M. Charles Blé Goudé qui est là. Un traître depuis longtemps. Pendant que d'autres se battaient pour que le pouvoir du président Laurent Gbagbo et du peuple ivoirien soit bien géré, Blé Goudé avait décidé de fuir à Mars. Il avait décidé de fuir à Mars. Et quand vous écoutez ce qu'il dit dans les vidéos, il faut être con pour ne pas comprendre. Blé Goudé se considérait même patron plus que le président Laurent Gbagbo lui-même. Pour Blé Goudé, c'était lui le patron et le président Laurent Gbagbo était, c'est pas le mobilisateur. Blé Goudé se permet de dire que quand on est leader, on doit se protéger. Ah bon? Donc Blé Goudé se protégeait. Nous on pensait que c'est le président Laurent Gbagbo qui était le leader. Mais dans cette vidéo, vous écoutez que par les propos de Charles Blé Goudé, on comprend tout de suite que c'est lui qui se considérait comme le leader. Et ça, c'est... Le président Gbagbo était le leader. Et étant leader, il avait donné un bon rôle à Blé Goudé, celui de la mobilisation générale et permanente. Blé Goudé, au moment où le président avait le plus besoin de lui, c'est à ce moment-là même que lui il a décidé de fuir. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et on voit qu'il y a des mobilisateurs au sein du PPACI. Ça veut dire que lui, quand il avait pris cette mission, ce n'est pas parce qu'il était le plus fort. C'est peut-être parce que le président l'avait considéré comme son propre fils. Lui, Blé Goudé a trahi le président Laurent Gbagbo. Blé Goudé n'a pas compris que le combat se mérite. Tous les fruits qu'on peut manger dans la vie sont le résultat d'un combat mené pendant des années. Aucun fruit n'est sucré véritablement
quand on n'a pas mérité ce fruit-là. Donc même quand vous êtes leader dans un combat, tout ce que vous pouvez recevoir ne peut qu'être mérité quand vous avez vraiment lutté de bout en bout jusqu'à obtenir, n'est-ce pas, ce pourquoi vous étiez en train de lutter. Et comme M. Blé Goudé n'avait pas lutté pour obtenir le pouvoir, il n'a même pas été parmi les camarades du président Laurent Gbagbo qui ont mené le combat, il ne pouvait pas savoir ce que c'est que de lutter pour la vraie démocratie, pour la vraie liberté. En prison, qu'est-ce qu'il n'a pas dit du président Laurent Gbagbo? Tous ceux qui l'ont rendu visite disent la même chose. On ne va donc pas dire que tous ces gens-là mentent. Blé Goudé dit que tout le monde ment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pro-Soro mentent contre lui. Les pro-Gbagbo mentent contre lui. Tout le monde ment. Pourtant, tous ceux qui ont rendu visite à Charles Blé Goudé vous disent clairement que Blé Goudé a saqué le président Laurent Gbagbo. Il n'avait pas du mal à parler en mal de ce monsieur alors qu'il était à côté. J'ai envie de dire à ceux qui se considèrent comme les militants ou sympathisants de Charles Blé Goudé, dites-vous la vérité, Blé Goudé a trahi le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé aujourd'hui travaille pour le RHDP. C'est mieux que vous le sachiez et que vous aussi vous épousez l'idée aujourd'hui de travailler pour le RHDP, parce que je peux comprendre même que c'est aujourd'hui votre credo, parce que vous n'attaquez plus Alassane Ouattara. Toutes vos sorties sont contre le président Gbagbo ou bien contre l'opposition. Dès que l'opposition dit un mot, vous dites que l'opposition veut faire un coup d'État. Pourtant, c'est Alassane Ouattara qui gouverne aujourd'hui sans partage, un homme autocrate et qui décide de mener un pouvoir de répression comme la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Mais vous ne dénoncez pas cela. Donc, pour moi, ça va. Si vous êtes aujourd'hui RHDP, dites-le nous. Comme ça, on ne va plus se fatiguer. Mais ne faites pas semblant que vous êtes des pro-Gbagbo parce que vous êtes avec Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'a jamais été un pro-Gbagbo. Et vous-même, vous ne l'êtes pas si aujourd'hui vous soutenez ce monsieur-là qui n'est plus dans le combat. La team, partagez massivement cette vidéo d'Amiral Blindé que moi j'ai trouvé trop juste parce qu'aujourd'hui Blé Goudé est mis à nu. Ce que nous dénonçons depuis des années, tout le monde aujourd'hui est d'accord avec nous que c'est un traître.